Il côtoie régulièrement tous les grands leaders de la planète lors des grands sommets internationaux. Vous connaissez? C'est le président Herman Van Rompuy. Bon, c'est vrai, il n'aime pas trop se mettre sur le devant de la scène. C'est pourtant lui qui représente l'Union aux côtés du président de la Commission européenne. Premier recadrage, Herman Van Rompuy n'est pas le président de l'Union. Son titre exact, c'est président du Conseil européen. Il regroupe les 28 chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent en sommet au moins 4 fois par an, voire plus. Ces 2 dernières années, avec la crise, c'était plutôt 7 fois par an. Mais comment est-il désigné, ce président? Le traité de Lisbonne a presque tout prévu. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui le nomment. Beaucoup le regrettent, mais cette nomination se passe dans le huis clos des sommets européens, sans réelle campagne ni bataille électorale. Une fois désigné, le président dispose alors d'un mandat de 2 ans et demi renouvelable une seule fois. Un job plutôt bien payé. Le président reçoit chaque mois un salaire de plus ou moins 30 000 €, quasiment autant que le président de la Commission européenne. Réélu en juin 2011, Herman Van Rompuy laissera donc sa place à l'automne 2014. Au départ, l'idée était d'éviter les présidences à répétition du Conseil européen. Avant 2010, chaque chef d'État ou de gouvernement présidait le Conseil durant 6 mois. Une rotation qui donnait un peu le tournis et qui surtout ne permettait pas un bon suivi des dossiers. Avec la présidence stable, la préparation des conseils européens devient donc plus efficace, même si les présidences tournantes n'ont pas disparu pour autant. Et concrètement, à quoi il sert ce président? C'est encore Herman Van Rompuy qui en parle le mieux. Mon rôle, c'est un rôle, je dirais, d'abord de président de réunion, mais aussi un facilitateur. Quelqu'un qui doit agir de sorte qu'à la fin, on tombe d'accord. Parce que chaque Conseil européen, on doit trouver un accord, un compromis. Après chaque sommet, le président du Conseil européen se rend au Parlement pour présenter les conclusions adoptées. Il est alors passé au grill par les eurodéputés. Ce n'est plus possible, Montesquieu se retourne dans sa tombe. Quant à savoir si l'Europe devrait se doter d'un véritable président de l'Europe, un président qui représenterait à la fois la Commission européenne et les États membres, l'idée ressurgit régulièrement. Mais ce n'est vraiment pas pour demain.